Lino. Il y a lui aussi un autre là que je trouve qu'il est pas suffisamment côté Alpha One, tu vois. C'est Ah des gens, oui, ils sont ouais, au ouais, niveau du texte, tu vois. ouais, ouais, Mais ouais. bon, comme ça rentre pas dans la doxa, Pas du c'est pas très mainstream. très, ouais, C'est ouais. ça. C'est exactement ça. Ben voilà, en tout cas, c'est ce qu'on Donc ils faisait. sont venus, c'est le cofondateur qui est venu pour l'un des Parler. premiers événements. La première, c'est lui. Après, il m'a recommandé un de ses potes qui était chirurgien ophtalmo, tu vois. Mhm. Et donc, il est venu. Après, j'ai fait venir mon père. J'ai trouvé des oncles qui étaient dans le Ah ouais, business. ton père il est venu? Ouais, mon père est venu pour nous parler de son métier, tu vois, et de nous donner des conseils en tant que... Qu'est-ce qu'il pense en fait de tout ça, Ben, du en fait, réseau? eux, leur génération, il y a deux sujets. C'est que eux, quand ils nous voient, ils nous disent que on fait ce qu'ils auraient voulu faire, mais que eux Mhm. ne pouvaient pas faire parce qu'ils étaient venus, ils n'avaient pas les clés de ce pays. Ils comprenaient pas forcément le pays. Donc, même, il y a beaucoup de parents qui rasaient les murs, tu vois. Donc, Fallait s'intégrer déjà et tout. exactement. Il fallait qu'ils s'intègrent, il fallait qu'ils développent professionnellement, tu vois. Et une fois que, quand ils ont pu se développer professionnellement, ils ont plus pensé à ça. Mais ils étaient déjà âgés, tu vois. Alors que nous, on a grandi ici, on a les codes, on a tous des diplômes, en tout cas on est nombreux à avoir des diplômes. On a une situation financière qui est quand même correcte. On sait comment se débrouiller pour, tu vois, gagner 2 000 € par mois. C'est pas insurmontable pour nous aujourd'hui, tu vois. Mhm. En faisant les petits boulots, on peut trouver des moyens. Et donc tout ça a fait en sorte que eux, ils aiment beaucoup ce qu'ils font. Et mes oncles, mes pères, mes tantes, c'est ceux qui me poussent. Ils ont toujours eu une petite frayeur par rapport au côté communautaire parce que en France c'est mal vu. Mais Mhm. comme aujourd'hui on a tourné notre focus sur l'Afrique, sur le retour en Afrique, sur la nécessité de valoriser l'Afrique, ben ça c'est quelque chose qui leur parle énormément, tu vois. Donc c'est des soutiens, hein. Moi, mon père me soutient énormément, mes oncles aussi, ils sont tous derrière nous, quoi, tu vois. Ah, super. Donc, tu lances ces événements-là. Il y a l'un des cofondateurs du groupe de Lino qui intervient, ton papa, et dernièrement. Tu as dit que pour Harry Roselmack, c'est parmi les Ouais, derniers intervenants. c'est 2018, Ah, quand Harry même, ouais. Rosen, tu vois. Ok. Mais en fait, si tu veux, tu peux fédérer grâce au message, tu vois, Mhm. au message que tu défends. Par exemple, toi, aujourd'hui, ton podcast s'appelle Débrouillard. Moi, dès que je vois Débrouillard, ça me parle parce que je me sens débrouillard, tu vois. Je me sens dans le hustle, en train de chercher des solutions. C'est un message qui fait écho chez moi. Et la question de l'insertion professionnelle de la diaspora africaine et afrodescendante, toutes les personnes de la diaspora se sentent touchées par ce message, tu vois. Donc elles ont toutes envie que on soit pas les derniers du monde, que on ait du travail, que on vive dans des bons logements, que on envoie nos enfants dans des bonnes écoles. Tout le monde a envie de ça. Donc forcément, quand tu parles à quelqu'un, il y a de fortes chances que ça fasse écho chez lui et qu'il ait envie de participer à cette dynamique-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle avec, je pense, la crème de la crème de la diaspora africaine et afrodescendante. Tu vois? Yes. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait j'ai envie de voir un petit peu la transition entre le moment où ça commence à bien prendre parce que je pense que Black Network, en tout cas moi, j'entends parler de ça au moment où on va revenir dessus, au moment où tu lances le podcast, parce que moi je D'accord. connaissais pas avant, quand je vois le podcast, je regarde le truc, je vois les invités, je vois un peu le temps, et ensuite je creuse et c'est là où je découvre la sauce. Mm. Et donc c'est, je crois que c'est à peu près vers 2017-2018 que il y a une explosion, c'est ça? Ou- Non, tu parles du podcast? Non, non, pas le podcast, on va y arriver, Ah, quoi. ok, d'accord. Du Black Network. C'est vrai que c'est lancé depuis, mais j'ai l'impression que c'est depuis peut-être 6 ans, 7 ans, Mm. ça commence à prendre. Parce qu'avant, ça n'existait quasiment pas, quoi. Tu vois, Ouais. même les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est récemment, en fait, que ça. C'est comme si c'était limite, c'est comme si c'était secret, quoi. Que c'est pas C'est un très truc que secret. Je sais ce tu que tu veux dire. partageais. Je sais là où tu veux en venir. Ouais. C'est ça que j'ai envie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se Ouais. passe, pourquoi, euh, de base, au moment de la création, on dirait que c'était juste du bouche à oreille, et puis à un moment, il y a une explosion, on voit partout sur les réseaux. Je veux Oui. aussi qu'on en parle de ça,
votre façon de communiquer sur les réseaux, chaque post, en plus sur LinkedIn, là où c'est un peu complexe, à que quelques rares personnes, en tout cas dans notre communauté, ils sont pas nombreux à percer sur ce réseau social-là. Donc, je Mmh. voulais que tu me parles un petit peu de tout ça, quoi. Oui, en fait, l'élément déclencheur pour moi, c'est la rencontre avec Nofi. Je sais pas si tu connais Nofi, le Nos média. fils, c'est, ils font aussi des trucs un peu afro, non? Ouais, exactement. En fait, ça Je part pense qu'on a d'une. bossé avec eux en 2019. J'avais Ok. mon ex-associé de l'époque, il faisait, donc tu pouvais payer pour apparaître sur leur média, et on avait poussé un truc là sur un business qu'on avait sur l'immobilier. D'accord, bah exactement. C'est à la base, ils avaient une marque de t-shirt qui s'appelait Noir et Fier. Et C'était eux ça? Moi je connais. C'était eux? ouais, c'était eux. C'est le fondateur, Nofi. C'est Ah, lui, je savais Christian pas. Zella. Donc, il avait la marque de t-shirt qui s'appelle Noir et Fier. Ensuite, il a enchaîné avec un média qui s'appelait Nofi. Donc, Noir et Fier, Nofi, c'est la contraction de Noir et Mhm. Fier. Et fier. Et donc, c'est un média qui se dit premier sur la culture noire. Et donc, bah forcément, Ils dans sont notre. gros, hein. En tout cas, ils étaient gros à l'époque. J'ai pas Ah suivi ce qu'ils oui, sont devenus. Ils étaient Facebook, très un gros à million de l'époque. followers. Et aujourd'hui, sur Instagram, ils sont relancés, ils sont à plus de 200 000 quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas rien. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que on invite tous ces gens-là. Et un jour, on fait une rencontre avec Christian Zella, donc le fondateur de Noir et Fier et de Nofi. Et on vient pour parler de justement du business communautaire et de voir est-ce qu'on peut lancer des business pérennes en se basant que sur la communauté. Et donc, on le reçoit. Et ce jour-là, moi, j'avais mis mon t-shirt Thomas Sankara que j'avais acheté dans la boutique Nofi. J'étais très fier de moi. Et c'est là, il me dit, mais comment c'est possible que vous êtes là, ça devait être en 2016. Donc, depuis 5 ans, vous faites ça. Et moi, fondateur de Noir et Fier, qui s'est connecté avec la communauté, j'ai jamais entendu parler de vous. Après, je lui explique, je lui dis, nous, on était un groupe secret, parce qu'à l'époque, on était secret. Pourquoi on était secret? Je pense que la raison officielle, c'était que on faisait du réseau, donc on voulait filtrer au maximum qui rentre dans le réseau. Et la raison officieuse, c'est qu'en réalité, on avait peur, tu vois, de développer un tel projet en France qu'on nous coupe l'herbe sous le pied et on nous fasse disparaître. Donc c'est comme ça que on lui explique ça et il dit non, c'est pas possible. Il dit tu peux pas porter un t-shirt de Thomas Sankara qui s'est battu pour exister et pour mener la cause que nous on connaît et qui parce qu'il s'est battu et parce qu'il a porté la voix haut, ben, aujourd'hui on est tous fiers et on porte son t-shirt. Et tu peux pas porter ce t-shirt là et toi tu es là, tu te caches et tu travailles en demi-teinte quoi. Et quand il m'a dit ça, tu vois, ça a déclenché quelque chose chez moi. Ça a Ouais. débloqué quelque chose chez moi. Je me suis dit, ah, c'est fini donc. On ne peut pas se Mais cacher. toi, ta peur officieuse, comme tu dis, c'est la peur d'être accusé de faire du communautarisme. Exactement. Ok. Exactement. Ça, c'était la crainte qu'on avait à l'époque. Et donc, depuis ce jour-là, on a dit, OK, il a raison, faut qu'on assume, comme tous nos illustres prédécesseurs, qui, eux, ont porté le combat haut et fièrement, il faut qu'on arrête de se cacher. Et c'est de ce jour-là qu'on a créé une page Facebook officielle, on a créé un site internet, en fait, qu'on est devenu visible. Et c'est pour ça que tu verras que dans tous nos contenus aujourd'hui, depuis 2016, on est toujours avec nos filles. Toujours. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont fait, c'est le contact, la reconnaissance de nos filles qui a fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Tu vois. Yes. Waouh. Ah, ça, je savais pas du tout qu'il y avait si gros impact de nos filles sur votre lunch. Et donc, du coup, et quelque part là, j'ai vu que tu étais chroniqueur sur le truc de Kémy Seba, là. Comment est-ce que la transition s'est faite? J'imagine que c'est à ce moment-là que tu as coupé les ponts avec Jésus. Non, non, c'était il y a bien plus longtemps. Ça, c'est arrivé en 2014, en fait. J'ai quitté le milieu évangélique parce que, en fait, j'ai assisté à une conférence, justement dans ce même milieu où il parlait de l'origine de la Bible que nous, on lit aujourd'hui, tu vois. Et Mhm. notamment, il parlait du manuscrit de Qumran, comment est-ce qu'on a découvert la Bible, d'abord, dans la grotte de Qumran, et comment ensuite on a conservé la Bible. Et donc, on la réécrivait, et que par la suite, il a expliqué que il y a eu des choix qui ont été faits pour conserver certains passages et pas d'autres, pour faire en sorte que comment on appelle ça? Oui, qui est
en fait, que la recopie de la Bible n'était pas identique à l'original, tu vois. Mhm. Et donc, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais attends, ce texte-là qui sert de base à toute notre foi et à tout notre mode de fonctionnement, en fait, il n'est pas aussi vrai qu'on l'a toujours enseigné depuis que je suis enfant, quoi, tu vois.